Connaissez-vous l'histoire du référendum de 2005 sur la Constitution européenne? J'ai demandé à ChatGPT de nous en dire davantage. Voici notre conversation. En 2005, les Français étaient appelés à se prononcer par référendum sur un projet de Constitution européenne. Le résultat fut clair. 55% des électeurs ont rejeté le texte, marquant un refus massif d'une vision européenne éloignée des préoccupations des peuples. Pourtant, ce non n'a pas été respecté. En 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le traité de Lisbonne, un texte reprenant la quasi-intégralité des dispositions de la Constitution rejetées, a été signé puis ratifié l'année suivante par voie parlementaire. Nicolas Sarkozy a été un acteur clé dans cette démarche, refusant un nouveau référendum pour éviter un second rejet. Ce contournement explicite de la démocratie a transformé le non exprimé par le peuple français en un oui décidé par les dirigeants politiques. Contrairement à d'autres référendums, comme celui de 1969 où Charles de Gaulle avait respecté la volonté populaire en démissionnant, le référendum de 2005 a vu son résultat purement ignoré. En conclusion, le contournement du non au référendum de 2005 par le traité de Lisbonne a marqué un tournant démocratique majeur dans l'histoire du pays. Depuis cet événement, le peuple n'a plus jamais été consulté par référendum national, considéré par les politiques comme inapte à prendre les bonnes décisions. Cet épisode reste gravé comme le plus grand déni de démocratie de la Ve République, alimentant une défiance profonde et durable envers les dirigeants politiques et les institutions. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.